On continue l'étude qui nous donne des différents sujets de prière, des encouragements de la parole de Dieu. Quand on ramasse les versets qui parlent d'un sujet, ça nous amène à réfléchir sur des besoins. Puis même ce soir, on va voir que c'est un besoin, c'est sûr, mais ça fait partie de la volonté de Jésus. C'est quelque chose que Jésus nous a enseigné, pas juste par des théories puis des enseignements, c'est par de la pratique. On va comprendre là-dedans quelque chose qu'il faut s'habituer à ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui prient déjà pour ces affaires-là, mais on va voir en particulier ce sujet-là parce que je sais qu'il y a des gens qui le négligent cela. Ils méprisent cela. Prier pour les petits-enfants. On va voir que la Bible, elle nous demande de prier pour les petits-enfants. On va voir à soir que la parole de Dieu nous encourage à prier pour les petits-enfants. Quand on dit petits-enfants, on ne parle pas juste d'enfants, de nos enfants, même les petits. Il n'y a pas d'âge pour la guérison ou pour le salut. Quand quelqu'un comprend, le salut rentre dans sa vie. Quand quelqu'un comprend puis il le demande, peu importe l'âge, du moment que tu es en âge de comprendre, tu vas chercher. Puis il faut être ouvert à ce que les enfants puissent recevoir selon les promesses de Dieu. Puis on va voir tantôt un exemple que du monde même s'est opposé à ce que les gens amènent leurs enfants. Puis Jésus, lui, il était comme outragé, Jésus, de voir ça. Il a dit, ça n'a pas de bon sens, là. Empêchez-les pas de venir à moi. Il veut prier, il veut bénir les enfants. Les promesses de Dieu ne sont pas que pour les adultes. Les promesses de Dieu sont pour les adultes et pour les enfants. Puis ils ne sont pas plus pour les adultes que pour les enfants. Parce que les promesses sont pour les deux, pour tout le monde. Dans Acte 2:38, quand Pierre a fait son discours sur les 3000 qui étaient devant lui, puis c'était 3000 juifs, mais non sauvés, même s'ils croyaient en Dieu le Père, même s'ils avaient vécu des expériences avec Dieu le Père, ils n'étaient pas sauvés. Puis là, Pierre leur a dit quoi faire, de se repentir, puis chacun d'eux devait être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon des péchés. Ça veut dire, peu importe qui était là, un grand ou un petit, s'il croit, il a à se repentir, puis il a à accepter Jésus, à donner sa vie au Seigneur, puis se faire baptiser pour qu'il soit pardonné. Puis là, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que même pour les enfants, ils peuvent recevoir le don du Saint-Esprit. Puis là, il ajoute quelque chose, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Il n'y a pas d'âge. Si l'enfant croit en Jésus, il peut recevoir. Il peut recevoir son salut, être pardonné de ses péchés, puis de recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge. Les promesses sont aussi pour les enfants. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Parce que même les enfants qui vont répondre à l'appel du Père, parce que c'est Dieu le Père qui les appelle, il dit, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand un prédicateur prêche puis qu'un enfant répond, c'est Dieu qui l'a invité, cette personne-là, puis il veut le sauver, puis il veut le guérir, puis il veut aussi donner de toutes ses promesses. La promesse de répandre le Saint-Esprit et ses dons sont pour tout âge. Du moment qu'il comprend, en âge de comprendre, parce que ça dit bien dans un autre verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est nécessaire qu'il y ait de la foi. S'il n'y a pas de foi, ça ne donne rien de baptiser un bébé à la naissance, ça ne donne rien même que moi, je me fasse baptiser pour mes enfants. Je ne peux pas sauver les autres. Mais si la personne croit, peu importe son âge, elle peut accepter Jésus, puis elle va être pardonnée, puis elle peut recevoir le Saint-Esprit. Puis là, dans le prochain verset, c'était la promesse de Joël, dans Acte 2:17, que
même recevoir le Saint-Esprit et les dons spirituels, il n'y a pas d'âge non plus. Dans Actes 2, 17, ça dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ça veut dire qu'un enfant, mettons, de 8 ans qui reçoit le Saint-Esprit peut se mettre à prophétiser. 6 ans, il y en a, là, j'ai vu sur Internet des vidéos, puis ça, c'est assez incroyable. À 5 ans, le petit enfant prêchait l'Évangile comme un adulte. Puis il prêchait, puis il récitait les versets, puis en plus, il imitait son père, mais il prêchait devant l'Assemblée. Il a fait toute une prêche inspirée parce qu'il n'a pas eu le temps de toute la lire, la Bible, mais comprenant là, des affaires d'adultes. J'en revenais pas. C'était pas un trucage d'intelligence artificielle. C'était des vidéos avant que l'intelligence artificielle existe. Quand il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront », il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit et avoir les dons spirituels, même parlant en langue, des enfants parlant en langue. Et vos jeunes gens auront des visions. En train de te parler. Vos jeunes gens auront des visions, puis les vieillards auront des songes qui viennent de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Les enfants peuvent avoir des visions, puis les vieillards, il n'y a pas d'âge. Même les vieillards peuvent avoir des songes révélés par Dieu qui sont des messages pour l'Église. Il faut être ouvert. Il ne faut pas penser que c'est juste pour moi. Non, s'ils croient, ils peuvent aussi recevoir. Il faut offrir le salut même aux mineurs. Corneille avait été averti par l'ange que le message du salut était pour toute sa maison. Corneille, vous savez, il croyait, c'était un homme qui craignait Dieu, puis il priait le Seigneur, il jeûnait, il faisait des offrandes, mais il n'était pas sauvé. Il manquait quelque chose, il fallait qu'il entende les paroles de l'Évangile prêchées par Pierre, puis là, après ça, il a pu recevoir l'Esprit Saint. Puis ça dit bien dans le verset, dans Acte 11, au verset 13, ça, c'est Pierre qui est en train de raconter. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il n'y avait pas d'âge pour ceux de sa maison pour être sauvés. Mais il fallait qu'il entende les paroles, puis il croie aux paroles que Pierre était pour annoncer. L'Évangile doit être annoncé, la bonne nouvelle du salut en Yeshua, au Messie. Puis il dit, lorsque il dit, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Puis lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Fait que toute sa famille l'a reçu. Ça a descendu sur eux. Tous ceux qui étaient là, qui croyaient, l'ont reçu. Le geôlier, c'était la même affaire. Il a reçu la même promesse. En voulant dire, s'il croit au Seigneur, il sera sauvé, puis aussi sa famille. Tout à l'heure, ça disait toute ta maison. Là, ça dit aussi sa famille dans ce verset-là, dans Acte 16, 29. Alors le geôlier, parce que là, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui était en prison avec Barnabas, il avait été battu, enchaîné, puis ils se sont mis à louer le Seigneur en pleine nuit. Puis il y a eu un tremblement de terre, les chaînes se sont rompues, puis là, le geôlier, il s'en allait se suicider à Rakiri, parce que là il pensait que les prisonniers étaient sortis. Il a dit non, donne-toi pas à mort, là, on est tous ici, on n'est pas partis. Puis là, il a demandé de la lumière, parce que là, c'était en pleine nuit. Puis là, il a demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé. Là, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Ça veut dire salut on t'a offert à tous ceux qui croient dans cette maison-là. Puis ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures, même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Tous ceux qui croyaient pouvaient passer au baptême. Gloire à Dieu. Il y a eu des gens qui y amenaient leurs enfants à Jésus pour qu'il prie pour eux. Là, on arrive à l'exemple que je m'en allais dire tantôt. Dans Marc au chapitre 10, on lui amena des petits-enfants. Ça mentionne bien des petits-enfants, pas des enfants seulement, mais des petits-enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Ça veut dire des fois, il peut y avoir de l'opposition, même des fois dans l'Église, des chrétiens qui s'opposent à ce que certaines choses se fassent. Jésus ne veut pas qu'on arrête les élans des cœurs à aller à lui pour prier. Dieu veut prier et bénir tout le monde qui s'approche de lui. Il n'y a pas d'âge encore pour cela. Jésus, voyant que ses disciples qui empêchaient les enfants de venir se faire bénir par Jésus, Jésus, voyant cela, fut indigné. Il n'en revenait pas. Il doit avoir dit, « J'en reviens pas que vous empêchez ces enfants-là de venir à moi pour recevoir de la prière. » Il n'en revenait pas que ses disciples qui étaient envoyés aller prêcher à toutes les familles, ils rentrent dans les maisons, puis il dit annoncer la bonne nouvelle dans les maisons, que là, il y en a qui amènent leurs enfants, puis ils les empêchent. Il était indigné. Là, il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça ne dit pas qu'il faut devenir des enfants au niveau de notre maturité. Il faut devenir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il ne faut pas agir en enfant, mais en homme adulte. Sauf qu'il faut devenir aussi avec une attitude à recevoir la parole de Dieu comme un enfant, sans blocage, sans faux raisonnement, sans arrière-pensée, puis être ouvert à avoir soif de ce qu'on entend. Un enfant, tu lui racontes des histoires, tu lis des livres d'histoire, il croit tout. Il gobe tout. Mais il dit de nous autres d'être comme cela. Puis là, c'est pas fini. Puis, il les prit dans ses bras, les petits-enfants, il les bénit en leur imposant les mains. Jésus était pour l'imposition des mains puis de bénir même les petits-enfants. Dans ses bras. Ça veut dire que ça ne nous dit pas la taille de l'enfant, mais ça peut être un bébé comme ça peut être un enfant qui s'assit sur ses genoux puis il les prend dans ses bras pour lui faire une caresse, puis prier, puis les imposer les mains pour qu'ils soient bénis. Ça, c'est un bel exemple de l'amour du Père qui aime ses créatures. Jésus a pris le temps aussi d'aller sur le chef de la synagogue puis de prier pour sa fille, pour la ressusciter. Elle était malade, puis elle était en train de mourir, mais quand elle est arrivée, elle était déjà morte. Et ça, c'est dans Luc au chapitre 8. Comme il parlait encore, survint sur le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte. » Il s'en allait demander, mais l'autre, il dit en chemin « Ta fille est morte. Achale pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fait arriver à la maison, il permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre et à Jean et à Jacques, Pierre, Jean, Jacques, puis le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, même les apôtres. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Puis il se moquait de lui. Là, je ne dis pas que les apôtres se moquaient de lui, mais il y en a qui se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommandait de ne dire à personne ce qui était arrivé. Encore là, un exemple de l'amour du Seigneur envers les enfants, pour être prête même à en ressusciter un.
une ou un, parce que ce n'est pas arrivé à la seule occasion. Il a ressuscité un jeune homme qui était le fils d'une veuve aussi. Hein. Il a fait plusieurs miracles, même qu'on ne connaît même pas, mais Jésus était tourné vers les petits, les enfants. Une autre place, là, le dernier passage qu'on va regarder sur cette étude-là, Jésus enseignait une grande vérité sur la valeur d'un enfant qui croit en lui. Dans Matthieu 18, au verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Là, il parle là de celui-ci. Regardez bien la suite. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, » on voit que cet enfant-là était assez grand pour comprendre puis croire en Jésus. Mais c'est un petit enfant qui croyait en Jésus. Puis il dit, si on le reçoit comme c'est un petit enfant qui croit en Jésus, tu reçois Jésus. Parce que Jésus est en lui. Même un petit enfant qui croit en Jésus, Jésus est en lui. Puis si on reçoit un petit enfant qui croit en lui, tu reçois Jésus lui-même. C'est super. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendait à son cou à une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Un scandale, c'est une occasion de chute. Ça veut dire, pour cet enfant-là, il dit, tu scandalises un petit enfant, là, tu es en train de parler ou d'agir pour scandaliser un petit enfant. Ça, c'est pour l'amener à être une occasion de chute, en lui disant, oui, on ne croit pas en Jésus, ça ne sert à rien. Puis là, il parlera de façon à le faire abandonner sa foi. Il dit, il était mieux de le jeter dans le fond de la mer, c'est celui qui parlera de même à quelqu'un qui croit en lui, à un de ses petits-enfants qui croit en lui. Là, il continue, Jésus avait encore d'autres choses à dire là-dessus. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux mains ou les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Puis si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux pour être jeté dans le feu de la géante. Jésus, il explique là que t'es mieux de t'en couper un bout sur ta vie, dans ton corps, pour être sûr d'entrer au ciel, pour être sûr de ne pas être jeté en enfer. Puis ça, il parle là dans le contexte de scandaliser un petit enfant. Je suis sûr qu'il faisait allusion à des abus sexuels. Mais il y a quelqu'un qui scandaliserait un petit enfant qui croit en lui, puis il dit, il était mieux d'en s'en couper un bout que d'être jeté dans la géhenne. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à respecter les petits-enfants. Puis aujourd'hui, avec tous les enseignements qu'ils lui mettent dans la tête à l'école, ils sont tous en train de faire une occasion de chute à des petits-enfants chrétiens qui croient en Jésus, puis qui sont scandalisés avec toutes les paroles de sexualité, puis d'autres perversités qu'il y a dans les écoles. Ils parlent de sorcellerie, de culte au diable. Ils parlent de tout ça dans les écoles, à l'Halloween, puis tout ça. C'est vraiment grave. Mais ils scandalisent les petits-enfants. Ça sera mieux de tous les jeter dans le fond de la mer, mais qu'ils se jettent eux-mêmes plutôt que de se ramasser dans la géhenne en entraînant les petits-enfants dans leur corruption. Puis là, il y rajoute, Jésus, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. »
Parce que ça peut arriver un jour, à cause d'un petit de 5-6 ans qui se met à parler en langue. Qu'est-ce que les adultes vont penser? Il y en a bien en partant qui croient qu'il passe là, ou qui se met à prophétiser, puis ils vont le rabaisser, puis ils vont le ridiculiser, puis il dit, gardez-vous de le mépriser. Pourquoi? Parce que Dieu peut parler à travers des petits-enfants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits-enfants. S'il ne parle pas de plusieurs, même un seul. Ça veut dire qu'en tout temps, il faut que les chrétiens aient un esprit ouvert à ce que les petits-enfants peuvent accepter Jésus, peuvent être pardonnés, peuvent se faire baptiser, peuvent recevoir le Saint-Esprit, peuvent avoir les dons spirituels. La même chose que les adultes. Y a un amen à quelque part? Car je vous le dis, Jésus, il confirme, là, méprisez-les pas, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ils ont des anges gardiens, ces enfants-là, donnés par Jésus pour les protéger. Ça veut dire que nos enfants qui croient, ils sont protégés par des anges de Dieu. Puis là, il ajoute, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, même les petits-enfants. Ils ont besoin de Jésus. Amen. C'est pour ça, en amenant ces choses-là, c'est qu'on peut être ouvert à prier plus pour nos enfants, puisqu'ils peuvent recevoir la même chose que les adultes, nos petits-enfants, la même chose que les adultes. Amen.